Toine, bonjour. Mais là je suis pas content du tout parce que normalement je dois pas faire de vidéo avant le mois d'août pour notre séjour avec ces messieurs qui ont la gentillesse de venir nous retrouver dans ce bel hôtel le printemps. Regardez la petite vidéo qui est juste au-dessus. Et normalement j'ai pas de vidéo à faire avant le mois d'août. Je laisse Maria et Yana faire leur vidéo tranquillement. D'ailleurs tu remercieras tes bebeux pour les pouces rouges, pour Maria et Yana. Je voudrais savoir ce qu'ils leur ont fait, ces abrutis. Qu'est-ce qu'ils sont cons, tes sueurs. Franchement, intellectuellement, ça vole pas bas. Mais bon, je comprends pourquoi tu peux leur fournir, du moins leur dire autant de conneries et de fake news, et qui sont tous là, ébahis par ta grandeur, et puis par tes conneries que tu racontes sur tes lives. Mais moi, le problème, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent. Parce qu'il y a des gens intellectuellement normaux, voilà, parce qu'en plus, t'as l'autre abruti là qui raconte que des conneries, qui me pose des questions totalement absurdes qui n'intéressent personne, et puis qui pense être hyper intelligent. Voilà, c'est le genre de connard que tu as autour de toi. Donc, moi, automatiquement, je reçois des mails de personnes, voilà, qui ont un cerveau, qui réfléchissent, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent encore comme conneries? Et là, à ce moment-là, je suis obligé de refaire une vidéo. C'est pourquoi? C'est pour que tes guignols remettent des pouces rouges que tu me fais ça ou quoi? C'est pour moi que tu fais? Oh, toi, tu t'assures pas. Hein. Puis en plus, mon toi, comme tu m'as fâché, comme tu m'as obligé de revenir, il y a une lettre qui est bizarrement, tu ne lis jamais. Ouais, une lettre. Tu sais, une lettre que tu écris en russe. Hein? Tu vois quelle lettre Si, je sens que tu vois la lettre de quoi je parle. Oh, si, tu la vois. C'est celle que tu envoies en Ukraine. Si? Je l'ai, moi. Puis je vais en parler là, à la fin de cette vidéo. Je pense qu'ils vont aimer. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? À partir du 1er juillet, les conditions de quarantaine se sont un peu resserrées. Ouverture des frontières le 1er juillet, on est bien d'accord. Les citoyens étrangers doivent souscrire une assurance pour le traitement contre le Covid-19. Ok, là jusqu'à là on est ok. 1er juillet, boum, ça tombe. On rouvre les frontières, mais on fait quand même attention aux étrangers qui vont arriver. Bon, ok. Donc il y en a un qui vous dit oui, ça va durer pendant des mois. Non, ça va pas durer pendant des mois parce qu'ils disent du 1er au 31 juillet. D'accord? Et ensuite, ce qu'il ne dit pas, ce que je pense n'a pas dit, parce que bon, après j'ai pas regardé non plus tes vidéos, parce que j'ai pas trop de temps à perdre non plus avec tes conneries. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 15 juillet, il revoit la situation en Ukraine. Ouais, tu l'as pas dit? Ah merde, tu l'as pas dit. Si, à partir du 15 juillet, il revoit de nouveau la situation en Ukraine pour voir s'il n'y a pas possibilité que cette assurance n'existe plus, que cette quarantaine de 14 jours n'ait plus lieu d'être. Donc il revoit de nouveau la situation le 15 juillet. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, par rapport à cette assurance aussi, mais ça je vous en parlerai juste après ce que je vais vous expliquer. Donc ma meilleure amie, parce que c'est ma meilleure amie qui m'envoie les informations ne sont pas prises comme ça sur internet au hasard. On est bien d'accord. On ne sait pas trop, on voit à peu près, voilà, on voit et puis on vous bazarde ça, puis après, démerde-toi, tant que moi je sors pas de chez moi du Canada, ça c'est le principal, le reste je m'en fous, vous payez, vous démerdez, et moi je reste tranquille, planqué chez moi dans mon bunker. Voilà, puis au cas où, j'enverrai Bobonne, ma Bobonne, en voyage, parce que moi je veux pas prendre de risques. Moi je suis un petit être faible, et un petit être aussi trou le cul comme pas possible. Mais bon, ça c'est autre chose. Soyons pas, non, soyons pas, on va encore dire que je manque de diplomatie. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ma meilleure amie m'a envoyé encore des documents qui dit que à partir d'aujourd'hui en Ukraine, l'application des restrictions de quarantaine est renforcée jusqu'au 31 juillet. Voilà, il est interdit d'être dans les bâtiments et structures publiques, les transports publics sans masque ni respirateur. Être dans la rue sans pièce d'identité, quitter les lieux d'auto-isolement ou d'observation sans autorisation, visiter les établissements d'enseignement en groupe de plus de 10 personnes à l'exception de l'EPU, des examens d'entrée et autres. Organise des événements de masse avec la participation de plus de une personne sur une superficie de 50 mètres carrés. Bien la distance entre les participants est au moins d'1,50 m. Travailler pour les installations de santé et de loisirs des enfants. Il est interdit de franchir la frontière de l'État pour les étrangers et les apatrides sans police d'assurance pour les dépenses liées au traitement Covid-19.
Le montant de l'amende pour violation des restrictions de quarantaine est de 17 000 grivnas. Bon, faites le change, vous comprendrez que c'est une belle somme. Donc, police d'assurance, donc vous a donné cette info, d'accord, démerde-toi. Allez, chacun sa merde et Dieu pour tous. Moi, ça m'arrange pas, c'est ce que monsieur Toitoine s'est dit. Moi, ça m'arrange pas d'y aller, donc je vais faire aucun effort. Puis de toute façon, je peux pas, étant donné que je connais personne en Ukraine. Bah moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas. Vous avez dû voir la photo pour vous, messieurs, qui me regardez là aujourd'hui. Vous savez qui est aujourd'hui ma meilleure amie Alexandra. Vous avez vu une photo sur la communauté. Vous savez qui elle est. Et vous savez que c'est pas, voilà, c'est pas une rigolote. Hein. Vous avez vu sur le visage que c'est une femme très sérieuse. Voilà, hein. On est bien d'accord. Donc, elle, ce qu'elle va faire, sur ma demande, elle va regarder pour les assurances. Voilà. Donc, vous allez avoir, bien sûr, ou c'est peut-être déjà fait, parce que cette vidéo a été faite mardi, elle sera postée jeudi, parce que j'aurai pas le temps entre deux. Donc, je pense que vous aurez normalement, si tout se passe bien, déjà un résultat par rapport à l'assurance que vous pouvez prendre depuis l'Ukraine. Oui, parce qu'on est en train de voir si c'est possible. On a un meilleur ami, ma meilleure amie est en train de voir comment ça se passe par rapport à l'assurance, si c'est possible d'en prendre une directement en Ukraine. Voilà, il y a certaines choses qui sont en train d'être vues parce que j'ai les bons contacts, parce qu'elle a les contacts directement au gouvernement et au ministère. Voilà, je pense le ministère de la Santé. On est bien d'accord? Ouais, on est bien d'accord. Donc oui, moi, je ne suis pas un rigolo et quand on me donne des informations, je cherche à aller plus loin pour vous, messieurs, qui me faites confiance. Voilà, moi je vous dis pas quelques informations et puis démerde-toi ou je critique pas les gens, puis après démerde-toi aussi avec ce que je t'ai donné. Non, non, moi quand je dis quelque chose, il y a un suivi. Il y a un suivi, mais malheureusement pour vous, si vous n'êtes pas sur la communauté, et bien ce suivi, vous ne l'aurez pas, étant donné que ce suivi, ben, vous comprendrez que c'est pour les gens de la communauté et pour les clients de mon épouse. Donc oui, on est en train de voir pour cette assurance, comment ça va se passer. Donc, outre cette assurance, on a quand même 14 jours de quarantaine. Donc, d'accord, on est OK. Du 1er au 31 juillet, aujourd'hui, on ne sait pas plus ce qui va se passer au mois d'août. OK? On est d'accord. Mais entre le 1er et le 31 juillet, ils vont revoir le 15 juillet la situation en Ukraine. On vous l'a dit? Est-ce que ça, on vous l'a dit? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on vous ait dit donner cette information. Oui, à partir du 15 juillet, ils vont revoir la situation en Ukraine et également la situation dans les divers pays qui sont en zone rouge. Voilà, hein, ils sont en rouge, voilà, la France malheureusement l'est. Et ils vont revoir tout ça. Oui, ils vont revoir pour voir si au 15 juillet, bah, ils peuvent enlever cette quarantaine et cette assurance qui ne soit plus obligatoire. Donc déjà, vous voyez, déjà il y a un pas en avant pour de l'Ukraine, pour revoir, pour remettre les choses à la normalité, pour nous étrangers. Donc ça ne va pas durer des mois. Ils sont déjà en train de voir par rapport à comment ça va pouvoir se goupiller pour que vous puissiez y retourner. Parce qu'une clientèle européenne, on est comme pour tout le monde, on est en tourisme. Voilà, voilà, il y a certaines régions qui sont touristiques en Ukraine. Donc ils veulent que ça reprenne normal. Voilà, comme tous. Parce que l'économie en prend, excusez-moi, plein la gueule. Donc déjà la France, c'est pas génial, mais alors, je ne parle même pas de l'Ukraine. Les entreprises internationales qui veulent envoyer de nouveau leurs employés travailler en Ukraine, le tourisme, donc tout ça, il faut que ça reparte. Donc ils ne vont pas attendre pendant des mois. Celui qui vous dirait ça est un escroc, puis un foireux aussi, parce que certainement il ne veut pas y retourner. Voilà, c'est surtout là où on en est. Puis je vous rappelle quand même que de faire venir une femme en France au mois d'août, d'ailleurs toi tu le sais, qu'elles vont peut-être venir faire plus du tourisme qu'autre chose, parce que le mois d'août, on le sait, chez les dames ukrainiennes, c'est le mois où elles sont les moins présentes dans leur région, et c'est là où elles prennent le plus de vacances. Donc, on ne sait jamais, hein, toi, tu as peut-être goupillé ça aussi pour qu'elles puissent faire du tourisme à l'œil, voilà, en Europe. Hein, t'es pas con, hein. Sacré filou, hein. Bah oui, comme t'es sûr, c'est des imbéciles, c'est sûr que tu peux leur faire gober tout et n'importe quoi. Ils sont capables de tout avaler. Donc, alors mon Toitoine, il y a quand même une lettre, ce qui est bizarre quand même, que tu leur lis pas. Pourtant, t'en lis des lettres, mais celle-là, tu l'auras pas lue. Pourquoi? Mon Toitoine, pourquoi tu l'auras pas lu cette lettre? Oh, je suis fort étonné quand même. Bah moi, je vais la lire. Allez, moi, je vais la lire.
cette belle lettre que tu as envoyée à ces dames. Et chose bizarre, t'en parles jamais sur tes vidéos. Pourtant, t'aimes bien lire les lettres. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur cette lettre? Alors, attends que je la retrouve. Donc, elle est bien sûr écrite en russe. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette lettre? Alors, attendez que je la retrouve. Ah, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais j'arrive tout de suite, messieurs, j'arrive tout de suite. Oui. Ah oui, bah ça prend un peu de temps parce que je l'ai perdu, mais attendez, ça arrive. Et, 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 et voilà, ça y est, on y est. Ah bah ouais, faut aller un petit peu quand même, un petit peu, hein. J'ai pas le rang de tambour, mais il fallait faire un peu quand même. Attendre si messieurs, la lettre. Oh la lettre, oh mon toitane, celle que tu as écrite. Elle est pas très sympa, hein. Bon, alors, ça commence, oulala. Ah ouais, pourquoi pas. Êtes-vous surprise par cette lettre? D'accord. Il est normal que vous étiez... Il est normal que je vous écrive pour la première fois. D'accord. Il faut savoir quand même que cette lettre est à tes adhérentes. Donc apparemment c'était la première lettre, la première fois que tu l'écrivais. C'est bien, tu as un suivi. Je suis content, je suis super content. Donc elles n'ont même pas quitté. Mais je croyais que tu avais une super réputation en Ukraine. Pourtant là tu dis qu'il est normal que je vous écrive pour la première fois. Je m'appelle Antoine. Donc elles ne savent même pas quitter. C'est bizarre quand même, pourtant tu me dis sur tes vidéos que tout le monde te connaît en Ukraine, que tu as une réputation à tout casser. Puis là tu dis qu'elles ne te connaissent pas. Elles sont inscrites en plus sur ton site et elles ne te connaissent pas. D'accord, c'est quand même fort étonnant mon cher ami. Alors je m'appelle Antoine, je suis directeur d'une agence matrimoniale au Canada. Donc elles savent même pas qu'elles sont au Canada, il y a quand même quelque chose. Donc elles sont inscrites sur ton site, mais elles savent même pas que c'est une agence au Canada. Oh la vache, putain, c'est vachement bien chez toi. Oh la vache. Le nom de mon épouse est Borislava. Lors de l'enregistrement de votre profil sur le site, le personnel de Kiev vous a dit sans aucun doute que vous recevrez les profils d'hommes de Borislav. D'accord, donc en fait, ils se sont inscrits à Kiev sans savoir que c'était pour un site canadien. C'est ce que tu dis dans ta lettre. C'est ce que je pense comprendre dans ta lettre. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Hein? C'est toi qui le dis, pas moi. Hein. D'ailleurs, cette lettre, si vous la voulez, chers messieurs de la communauté, je pourrais vous la transmettre sur la communauté, bien sûr avec traduction. Alors, nous sommes mariés depuis 5 ans et vivons au Canada. Nous nous sommes rencontrés à Kiev via une agence matrimoniale en 2014. Ensuite, nous avons créé... Putain, ça fait pas longtemps que tu es avec ta dame, hein? Voyons, moi, ça fait 15 ans, je crois, 13 ans de mariage, 2 ans de relation avant mariage, donc ça fait à peu près 15 ans. Ouais, je crois que ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Toi, ça fait 5 ans, putain, ça fait pas beaucoup, mon gars. Ensuite, nous avons créé notre propre agence matrimoniale, c'est un site de rencontre, hein, qui permet aux femmes ukrainiennes de rencontrer l'amour avec un homme occidental. Bref, vous recevez ce message car vous êtes inscrit auprès de notre agence et recherchez une personne de confiance à travers nos services. Donc en fait, elles ne te connaissent pas, elles ne connaissent pas Borislava, elles ne connaissent personne. Je connais juste les gens de Kiev. Donc d'accord. Bah, c'est pas très sérieux, mon gars. Hein. À l'occasion de cette première lettre, ah c'est la première en plus, je voudrais vous raconter une histoire drôle sur ma rencontre avec ma femme. Ok, en 2014, je suis venu à Kiev pour rencontrer des femmes, mais je n'avais pas prévu de rencontrer une femme qui deviendrait plus tard ma femme. D'accord, donc pourquoi tu étais à Kiev? Tu n'étais pas prévu de rencontrer. D'accord. Avant de voyager à Kiev, Tatiana était ma préférée. Nous parlions régulièrement au loin, lettres, réunions sur Skype et j'avais hâte de la voir uniquement. Ok. Ta femme, elle est contente là que tu écrives ce genre de lettres? Moi, la mienne, elle serait pas trop heureuse. La rencontre avec Tatiana a eu lieu dans le café de... Oh, la Kreshatik. Le Kreshatik au centre de Kiev. Après plusieurs minutes de conversation, le premier soir, nous nous rendîmes tous les deux compte que nous n'avons rien à nous dire. D'accord? Vide. Elle a beaucoup parlé de son travail, du patron. Elle m'a expliqué que son patron lui avait acheté une Volkswagen neuve. Je ne sais pas pourquoi, elle m'avait seulement parlé de son patron.
Ok. À la fin de la réunion, je l'ai accompagné poliment jusqu'à ma voiture. Nous nous sommes hypocritement, hypocritement promis que nous nous souviendrons de nos rencontres, bien que les deux savaient que nous nous reverrions jamais. Et en fait, nous sommes jamais revus, jamais parlé. J'ai passé le reste de la semaine à discuter des modalités techniques de notre partenariat avec l'agence matrimoniale de Kiev. Un soir, à la fin de journée de travail, le manager a pris le profil de Borislava devant mes yeux. Elle a imprimé un profil pour faire une impression plus forte. Elle a dit: Antoine, tu n'as pas de projet pour demain, donc je te propose de rencontrer Borislav vers 15 heures. Elle a imprimé un profil pour faire forte impression. Mon assistante et moi pensons que ce joli homme est exactement la femme qui vous conviendra. Curieusement, je regarde attentivement les photos de la description de Borislav. Je me souviens que plus tôt nous avons échangé plusieurs lettres avec elle, mais la conversation est restée froide et elle ne m'a fait aucune impression. J'ai été offensé que Borislava ne veuille pas avoir une longue correspondance avec moi avant de se rendre en Ukraine. J'ai donc refusé de la rencontrer, mais les deux femmes de l'agence, la directrice et la gérante, ont fortement insisté sur cette rencontre et la réunion est prévue pour l'après-midi. Et la prochaine chose que vous savez, nous sommes mariés et nous sommes en couple vraiment heureux. Bah, tant mieux, tant mieux. Bon, c'est un petit couple jeune, hein, sans enfant, parce que je crois que c'est ta belle-fille, donc un peu stérile tout ça, hein. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, on est bien d'accord. Bon, vu ton âge, c'est clair que pour les enfants, mais bon, elle, vu son âge, peut-être qu'elle voulait des enfants, encore un enfant. Mais bon, surtout en connaissant la mentalité des femmes ukrainiennes. Mais bon, ça apparemment, t'en avais rien à foutre. Donc, savez-vous comment nous l'appelons tous? C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. C'est le 7e sentiment que malheureusement les hommes n'ont pas. Allez, boum, voilà, prends ça dans la gueule. Surtout en matière d'amour. Donc apparemment, vous les clients de chez CQMI, vous êtes des cons. Il est difficile pour les hommes de se confesser. Oh bah c'est bien, il a une bonne... C'est bien, c'est bien. Il est difficile pour les hommes de se confesser. L'apparence physique est le principal facteur dans leur décision de contacter ou non une femme. C'est bien. Ça, je vous rappelle quand même que c'est... Vous savez, c'est celui qui vous paye... Ruby sur ongle pour vous aider à trouver une femme et qui vous laisse vous démerder sur son site. Vous voyez ce qu'il dit sur vous? C'est sympa, j'adore. Alors, la psychologie féminine est plus fluide comme l'eau. D'accord, donc vous êtes des cons, c'est bien ce que je dis. Comme l'eau de rivière qui coule et s'adapte au contour du rivage. L'avantage des femmes est qu'elles voient les hommes non seulement de l'extérieur, mais s'il ne s'agit que d'une image, il est bien connu que les femmes se projettent dans des relations futures. Putain, quand je dis que vous êtes des peyots, c'est que même lui il le dit à ses adhérents. Les hommes ne le sont pas. Ah bah non. Non, les hommes, vous êtes des cons. Apparemment, vous ne projetez pas, vous ne savez rien. Apparemment, vous êtes des sacrés abrutis chez lui. Les hommes consomment tout ce qu'ils peuvent en ce moment. Ah d'accord. Ils pensent à l'avenir. Oui, ils pensent aussi, mais ensuite, quand c'est trop tard. D'accord. Ça, c'est quand même une aide que CQMI envoie à ses adhérentes. Il y a une belle conception de vous les clients. Mais ce n'est pas tout. Les femmes ont également un autre avantage sur les hommes. Et je suis sûr que vous ne le savez même pas. Laissez-moi l'expliquer. En plus de 5 ans de travail avec les hommes, j'ai appris à comprendre comment ils fonctionnent. Oula, de CQMI, là, de toi, là, tu me donnes du souci quand tu dis ça, quand tu écris ça. Un homme regarde les photos de votre profil. Il choisit avec ses yeux. Vous savez à quel point les photographies sont importantes. Et très rapidement, avant même de communiquer avec la femme qu'il a choisie, un homme tombe amoureux d'un portrait de femme. Putain, oui, ça arrive, mais bon, chez Irina, c'est un faible pourcentage. Apparemment, toi, c'est une généralité. D'accord. Ces émotions prévalent d'une manière complètement irrationnelle. Il a une belle opinion de vous, hein, messieurs, hein, qui êtes leurs clients. Ah, c'est bien, super, je trouve ça magnifique. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, un tel comportement entraîne une déception dans les relations. Tu le sais très bien, je n'ai pas besoin de te peindre un tableau, d'accord? Vous ne pouvez pas être amoureux de la photographie, ça il a raison. Mais bon, c'est très faible, voilà, c'est du moins chez Irina, pardon, chez lui. Mais bon, ça je l'avais déjà dit, hein, vous le sentez tout seul, bien sûr, vous êtes dans cette situation et il le dit dans sa lettre. Voilà, il ne vous le dit pas à vous devant
devant, du moins sur YouTube, en live, mais là il le dit quand même. Là il le dit, ce que je dis moi, il répète quand même sur sa lettre. Hein messieurs, vous passez pour des sacrés beuillots, moi je vous le dis. Mais bon, après vous vous démerdez, c'est votre argent, pas le mien. Alors, ce sont toujours les raisons pour lesquelles de grands changements ont lieu dans notre agence ces derniers jours. Maintenant, le choix est aux femmes. Oui, vous savez déjà, si vous avez reçu ce message que cela signifie que vous avez reçu un code et un mot de passe pour vous connecter à notre site de rencontre. Ah, il le dit lui-même. Au début, vous avez dû remarquer qu'il parlait d'une agence matrimoniale et après, il dit qu'il est un site de rencontre. Voilà, merci toi, Toine. Merci. Je te remercie d'avoir confirmé ce que je dis. Ainsi, vous aurez également la possibilité de faire un choix parmi nos clients masculins. Je fais confiance à ton intuition. Oui, donc voilà, ça montre bien que vous êtes des abrutis et qu'elles, apparemment, sont plus malignes. Voilà, on a compris. Je sais que vos critères de recherche sont plus compliqués que ceux des hommes. Dites-moi votre intuition vous trompe-t-elle souvent? Je parie que non. À vous de choisir maintenant. Et tu sais quoi? Je parie que dans quelques années, notre bureau des mariages pourra se vanter des mariages encore plus heureux. Pourquoi encore plus heureux? Ça veut dire que ceux d'avant, ça a merdé sévère? C'est bizarre ça, t'en parles pas. Hein. Mais là, bizarrement, voilà, t'en parles. Hein, ça veut dire que tes mariages... Hein? On peut se poser des questions. Merci à qui? Merci à vous et à votre intuition féminine. Et enfin, je vais vous dire une dernière chose. Tout d'abord, n'ayez pas peur de faire un choix. Et faites le premier pas. Les hommes adorent quand les femmes les choisissent. Voilà. Oui, mais sur quels critères? Ça, tu ne le dis pas. Votre intuition féminine le sait. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Tous les hommes, sans exception, aiment être flattés. C'est bien. Oh bah c'est bien. C'est bien. Donc en fait, il faut leur caresser le sens du poil. C'est ce que toi, tu fais. Donc voilà, la flatterie. Voilà, c'est ce que tu dis. Hein, c'est bien. Putain, t'as une sacrée mentalité, mon gars. Et la meilleure façon de flatter une personne est de la sélection en cliquant sur le bouton dans les favoris. D'accord. Donc en fait, tu sais même pas toi pourquoi elles vont choisir cet homme, étant donné qu'il n'y a pas de questionnaire. Donc t'en sais rien du tout. Quoi. Tu sauras même pas, toi qui sais tout, tu sais même pas là, à ce moment-là, dans cette lettre, tu le dis, que tu sais même pas pourquoi elles vont le choisir. Tu sais pas. En fait, tu sais rien. Vous ne pouvez même pas imaginer combien de plaisir une personne aime savoir que vous l'avez choisi. Votre bonheur est le sien et entre vos mains. Maintenant, tout dépend de vous. Voilà. Bah, je vous laisse méditer cette lettre qui, je pense, est assez parlante. Hein. On est bien d'accord. On comprend bien que déjà, il ne sait pas pourquoi ces dames le choisissent parce qu'il n'y a pas de questionnaire, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. En plus, apparemment, les adhérentes ne savaient même pas, en s'inscrivant à Kiev, pour quel site elles allaient être mises sur quel site. Voilà, elles ne savent même pas, parce qu'il le dit même pas, parce qu'elle est assez intéressante. Et puis il y a la signature, il y a l'adresse mail, il y a tout. Hein. Pour ceux qui auraient des doutes d'où elles viennent, je peux vous assurer que j'ai tout qui montre bien que ce mail vient bien de chez Montoitoine. Oui, donc on comprend bien que vous êtes des cons. Vous qui êtes client, il le dit, hein, en grosso modo avec des mots beaucoup plus doux, mais bon, on comprend bien que vous êtes des abrutis et qu'il fait comprendre à ces dames qu'il faut mieux que ce soit elles qui choisissent étant donné que vous êtes des cons. Donc c'est bien, il a une bonne opinion de vous, messieurs, vous qui dépensez des sommes folles chez lui, bah déjà là on sent qu'il y a une très grande opinion de vous. Ensuite on comprend bien également qu'il flatte ces dames, voilà, pour leur dire faut y aller, faut y aller. Il les pousse même à vous contacter en sachant que la mentalité ukrainienne est faite que les femmes attendent généralement ou un questionnaire, ou on leur envoie un questionnaire ou pour leur dire voilà, est-ce que cet homme vous intéresse, et ensuite elles lisent le questionnaire. Là il n'y a rien de fait, voilà, ils attendent, voilà, t'as un mec qui arrive, on leur présente même pas, il n'y a rien, il n'y a aucune présentation, il n'y a rien, c'est des merdes de toi. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est comme il vous dénigre. Ça j'adore. Vous dépensez du fric chez lui et il vous dénigre complètement. Enfin, vous n'avez pas beaucoup d'amour propre, je peux vous l'assurer. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.